Et c'est parti pour une nouvelle vidéo. Bonjour tout le monde, bonjour les potiers. Encore confiné, c'est vendredi. Vendredi, je ne sais pas la date, mais enfin lundi, normalement, on se déconfine. Très bien. J'avais dit dans une vidéo précédente qu'on allait traiter un nouveau sujet. Et voici le sujet. Silicate de soude. À quoi ça peut servir ça? Eh bien, tout de suite, on regarde. Alors, il y avait un petit peu plus d'1 kilo. C'est une terre à raku. Vous verrez pourquoi à la fin, parce que je pense que même si le raku n'est plus à la mode et plus personne ne fait des demandes pour faire des stages de raku, ou très peu de monde, on va dire, moi je pense que avec le silicate de soude, ça peut retrouver un sens nouveau et ça peut être assez intéressant. Alors, on va faire une forme. Donc ça, c'est une pièce qui est pas compliquée en forme. Par contre, il va falloir tourner rond. Hein. Il va falloir soigner et faire attention parce que à un moment donné, si la pièce ne tourne pas rond, ça va s'aggraver. Voilà. Donc c'est parti pour le centrage. Et là, il n'y a rien à faire de nouveau. Vous appliquez vos gestes, ceux que vous avez appris dans vos écoles, chez vous. Alors il vaut mieux, pour cet exercice, une terre un petit peu ferme. Une terre très mouillée ne conviendrait pas. C'est pour ça que cette étape de la quille est un petit peu plus difficile que d'habitude, parce que la terre, elle est ferme. Mais c'est exprès. Il va falloir que la pièce se tienne, qu'elle ait du corps. Alors, pas de précipitation, hein, toujours. On prend son temps, même dans les gestes simples. Ça ne sert à rien de brusquer la terre. On va centrer. On va faire une forme d'olive. Donc, c'est pas la peine de descendre comme un malade. Hein. On perce. Rien de spécial. Hein. Vous faites vos gestes habituels. On ouvre le fond et on commence à regarder à peu près le diamètre qu'on va vouloir pour cette pièce. Alors là, je fais... Est-ce que j'ai un réglet à portée de main? Hop là. Donc, je fais... il y a 7 cm. 7 cm, pas tout à fait assez. Alors, on ouvre encore un petit peu. Il vaut mieux avoir 8 cm parce qu'il va falloir mettre la main dans la pièce à un moment donné. Très bien. Alors maintenant, on fait les montées de terre. Donc, je renvoie la première montée. Alors, comme j'ai dit en préambule qu'il fallait tourner rond, bah, j'essaie de faire un effort. Hein. Je vais un peu plus lentement que d'habitude et je fais attention à ce que ça tourne à peu près rond. Bon.
il ne faut pas rouvrir de trop, puisque c'est une olive. Et je vous le dis tout de suite, il va falloir garder un petit peu de terre en haut. On verra pourquoi tout à l'heure. Alors, on commence les montées dites à la cuillère. Attention à la fin, j'ai dit qu'il fallait un peu d'épaisseur. Attention, la terre, elle est dure, donc elle s'assèche très 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 vite. Et si on continue de tourner sans la barbotine, ça va décentrer. On peut repasser à un geste de stabilisation, finir la montée. Et on continue, c'est pas assez haut. On continue de monter de la terre. Pas trop d'accumulation d'eau dans le fond, c'est jamais bon. Donc j'en enlève. Et on va encore monter un petit peu de terre. Voilà, quelque chose comme ça avec une petite collerette, hein, vous voyez? La petite collerette par ici. On va nettoyer le bord là. On est à peu près dans la forme souhaitée. On va la modifier. Donc je fais sauter la partie de terre ici que j'aurais dû monter, mais bon, nul n'est parfait. Voilà, quelque chose de beaucoup plus propre comme ceci. Et maintenant, on va s'occuper un petit peu de la forme, hein. Donc je remets un petit peu de barbotine. Je vais faire une petite montée de stabilisation. Je vais assurer un petit peu cette forme que je voulais en olive. Donc là, je m'occupe uniquement des formes. Tout petit peu de galbe ici. Voilà. Et à partir de là, on referme l'olive. Ici, on va refermer, donc un petit geste triangle. Un tout petit peu à nouveau de montée. Je regagne un tout petit peu de hauteur. Et là, regardez bien, je fais une collerette. On va voir que ça a quand même une importance. Voilà, il faut que la pièce tourne rond. Ça, c'est tout à fait correct. Vous allez voir pourquoi, vous allez comprendre. Un tout petit peu plus d'1 kilo. Fini, on arrive, combien il fait ce réglet? Il fait 20. Il fait 20, 18, 19, 20, il fait 20 ici. Donc là, bah, on est à 17. Hein, 17, 18. Bon, voilà. Ça me paraît correct. Il faudrait pas monter plus haut parce que on va affiner les parois si on monte plus haut et c'est pas du tout ce qu'il faut. Il faut quand même que les parois soient un petit peu épaisses. Maintenant, important, prenez une estèque qui fonctionne avec un bord bien coupant, bien affûté
et on va sécher la pièce. Vous enlevez toute la barbotine, vous ne changez pas la forme. Attention à la collerette, il faut passer dans le creux et se mettre en biais. Donc, une éponge. Voilà, donc il n'y a pas besoin de beaucoup d'outils pour cette pièce. Alors, à partir de là, on va regarder qu'est-ce qu'on va faire avec le silicate. Je nettoie la girelle. Ne nettoyez jamais les girelles avec les estecs. C'est comme ça qu'on les esquinte et après ça fait plein de marques sur les pièces. Oui, je sais, je suis désolé, je suis quelqu'un d'extrêmement maniaque. Vous avez vu, je prends toujours très soin de cet atelier, il est toujours très 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 propre et c'est extrêmement important. D'ailleurs, à ce sujet, pour ce qui va suivre, là, silicate de soude, bon, c'est pas un produit très dangereux, mais ça sert à rien d'en mettre partout. Donc, ce qu'on démontre, c'est vraiment le moment de l'enlever et de faire très attention à cet objet. C'est pas la peine qu'il... Et de toute façon, il va falloir mettre la main dedans après, donc on n'a pas besoin de la montre. Le silicate de soude, il est là. J'en ai versé quelques centimètres. Tiens, au fait, je ne me suis pas méfié. Non, ça va, ça ne perce pas le plastique. Je ne connais pas trop ce produit. Je connais le principe, mais moi, je n'utilise pas trop. Alors, un pinceau à émail, c'est-à-dire c'est un pinceau à fort pouvoir de rétention, vous voyez. Et on applique le silicate de soude. Ça fait un espèce de liquide, je ne connais pas sa densité, mais franchement, c'est un peu épais, quoi. C'est pas de la pâte à crêpes, mais quand même, c'est pas mal. Alors généreusement, voilà, il faut que ça brille partout. Voilà. Quand ça c'est fait, vous attrapez un décapeur thermique. Moi, je l'ai réglé à 9. Désolé pour le bruit. Je sais pas, c'est 500 degrés. Je suis à 350. Voilà, là je suis à 500 degrés. Je m'approche très très près. Et maintenant, je vais faire ça jusqu'à temps que je ne vois plus le brillant. Voilà, ça brille plus. Maintenant, ça va se compliquer un petit peu. C'est là où il y a, à mon sens, la plus grande des difficultés à faire pour cette pièce. Donc, je prends une éponge gorgée d'eau, mais qui ne va pas couler partout, parce qu'il ne faut pas mettre de l'eau sur la pièce, mais on va essayer d'en mettre quand même un peu dedans, parce qu'il va falloir maintenant changer le diamètre. Hop, cette main-là, ici, mon index frotte le long, et j'envoie et je refais un peu de barbotine. La pièce est légèrement chaude à l'intérieur. Voilà, le surplus d'eau sera enlevé. Alors maintenant, on tourne à une vitesse moyenne et on va commencer à déformer la pièce. C'est pour ça qu'il faut qu'elle tourne rond. Parce que si jamais la pièce ne tournait pas rond, eh bien, les défauts vont s'accentuer.
Donc on n'a absolument pas le droit d'aller mettre un doigt peut-être sur la partie haute là, hein, mais c'est tout. Surtout pas à l'endroit où on a mis le silicate. Donc sans arrêt, il faut bien se pencher et regarder la courbe obtenue, hein. Ça, c'est très 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 important parce que là, c'est une pièce qui va être, moi je dirais, il y a un mot pour ça, hein, en plus ça va être du raku, hein, je vais vous expliquer à la fin. Donc on dit les pièces sont très bavardes, hein. Ça cause, hein, ça envoie du lourd. Donc si en plus il y a des défauts de forme, ça va se voir, ça va pas être beau. Donc attention à l'ouverture, que ça parte pas d'un coup. Alors là, moi je pense que c'est réussi, hein, je suis à peu près sûr. Donc je finalise, je reviens un petit peu en haut, je vais remonter un petit peu la pièce ici. Attention à la déformation, je lui rends sa forme. Vous voyez, on n'a pas beaucoup déformé, donc ça c'est tout à fait acceptable. Et ça sera la partie la plus difficile pour vous. Vous devrez peut-être vous entraîner, mais vous allez voir, le résultat est intéressant. Donc vite, 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 j'enlève l'eau du fond. Ça, c'est hyper important. Il faudra nettoyer tout le tour, partout, parce que le silicate dessous, de changer l'eau, tout changer. Je ne connais pas trop ses propriétés. Enfin, je sais ce qu'il fait, il accroche la terre. Mais honnêtement, les traces qu'il va y avoir partout, je m'en méfierais, hein. Ce qu'a fait le silicate de soude, c'est qu'il a collé les petites molécules de terre sur l'extérieur. Et comme on a demandé après à la terre de s'ouvrir, eh bien partout, vous voyez, ça a craquelé. Vous voyez pas? Vous voyez pas toutes les craquelures là? Mais si. Magie, toc! Les voilà les petites craquelures. Elles sont à la fois régulières et irrégulières. C'est assez intéressant. Alors, après, il y a plein de variantes. Là, j'ai choisi de ne pas trop déformer parce que après, les craquelures deviennent très 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 fortes, à la limite d'ailleurs que la terre probablement s'écrase et s'ouvre. Par contre, ça c'est une pièce qui peut aller après dans des cuissons raku. La fumée va venir partout autour et va rentrer dans toutes les interstices des craquelures et ça peut être des effets assez intéressants, hein. Voilà, moi je voulais partager ça avec vous, ça peut en inspirer certains. Bon après il faut connaître quelqu'un qui peut vous cuire les pièces avec un four spécial, hein, les fours à gaz Raku. Ceux qui ne savent pas du tout ce que c'est, vite tapez le mot Raku sur vos moteurs de recherche et vous allez voir, vous allez trouver plein plein de choses. Il y a des stages, etc. qui se font un peu dans toute la France. Il n'y a pas de souci. Moi, j'en fais aussi, mais très honnêtement, j'ai une toute petite clientèle, donc ça m'étonnerait qu'on arrive à remplir un stage complet pour faire du raku de 3 ou 4 personnes. Voilà. Je vous souhaite le meilleur pour ce déconfinement. Et puis, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures céramiques. J'ai pas mal de demandes de pièces, hein. Vous avez été nombreux à m'envoyer des photos, comment on fait ci, comment on fait ça. Donc, je n'oublie, je pense, personne. Tout est stocké. Et on se revoit prochainement pour ces nouvelles aventures céramiques.